Hop. Alors, c'était pas prévu. Nouveau vlog pour la Mongolerie et pour ma chaîne. Alors, pourquoi? Je viens de rentrer chez moi, je viens de prendre ma douche. Donc, je suis rentré en train. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, et là, durant tout le trajet retour où j'étais seul et dans ma douche, j'ai cogité le truc. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je vais devoir faire ce vlog. Parce qu'il y a des trucs marrants à soulever. Donc, je vais retracer l'histoire. En gros, j'ai pris un train à La Roche-sur-Yon là, qui allait vers Nantes. Et je me suis mis au milieu, c'est-à-dire pas dans les rames. En gros, figurez-vous, là où les portes s'ouvrent, il y avait une sorte de... enfin, si vous prenez les trams, vous verrez. En gros, il y avait une sorte de demi-vestibule, là, avec des sièges en U, avec le passage qui coupe le U au milieu. Et ça, c'était à gauche. Et moi, à droite de la porte, j'avais juste 3 sièges alignés devant l'escalier qui menait au wagon, avec les espèces de chiottes en quart de cercle, là, dans le mur. Bon, si vous voyez pas la scène, figurez-vous qu'en gros, il y avait un poste à gauche de la porte, moi, à droite de la porte, à peu près 5 mètres. Et donc à gauche de la porte, il y avait une petite meuf avec sa valise qui était assise du coup vers moi, au bout du U, en fait, à la queue du U, et plutôt vers le centre, il y avait un mec chelou. Déjà, j'avais capté que le mec était bizarre, il me jetait un peu des regards, et à la meuf aussi. Donc c'est là que j'ai contacté le Discord en disant bon les mecs, si je crève, j'envoie tous mes bouquins amicales. Bon, et ça n'a pas duré. En gros, quelque part, je suis même pas 5 minutes après qu'on soit parti, entre La Roche et Belleville, je crois. Le mec a commencé à se branler, donc il s'était levé, il avait tourné le dos à la meuf, donc contre le mur en fait, pas exactement face au wagon. Il a commencé à se lébran et je voyais la meuf qui tournait la tête vers sa valise là. Donc je me suis dit bon, c'est plus possible. Donc premier réflexe, en vrai, bon c'est honteux, il faut que je le raconte parce que c'est la vérité. En gros j'ai sorti mon canif et ce que je voulais faire c'était le mettre dans ma manche pour qu'il dépasse. Sauf qu'en fait ma manche était trop serrée, j'arrivais pas à faire rentrer mon canif. Donc je me suis dit, bon, bah, tant pis. Je l'ai mis dans ma sacoche avec la sécurité enlevée. Et juste, je me suis levé, je suis allé voir le mec. Alors, je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je me souviens que j'ai sorti un truc, genre, vachement passif, submissif. Genre, j'ai dit, ça me dérange, je crois. Enfin, de mémoire, je lui ai sorti un truc, genre, ouais, bon, mec, tu te branles, c'est pas possible, ça me dérange, arrête ça. Et le mec, bon, bah, il a rien dit. Enfin, il a dit, si, il a dit, je me branle pas. Et après, il s'est arrêté, bon, bref. J'avoue que j'ai plus les détails. Mais en gros, là, je suis allé me rasseoir et j'ai vu que la meuf, du coup, m'a suivi et s'est mis à l'autre bout, avec un siège entre nous, là, il y avait ma valise. Et durant tout le reste du trajet, du coup, j'ai guetté le mec. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, en vrai, genre, jeté un œil sur lui et j'ai guetté ses mains. Et le mec me rendait mon regard. Donc, j'ai eu le Discord en toute la série. Je me suis demandé si le mec allait m'attendre à la sortie. J'avais mon canif qui était prêt, moi. Là, je retrace ces événements et je vous dirai après pourquoi je vous en parle. Voilà. À un moment, j'ai capté le regard de la meuf parce qu'en fait, je levais le regard vers le mec. Et la meuf avait la tête un peu tournée vers moi. Du coup, elle a cru que je la regardais, donc elle m'a regardé. Donc, j'ai vu ses yeux tourner, moi j'allais regarder. Et comme un autiste, je lui ai fait un thumbs up. Du coup, elle a souri. Mais par contre, on n'a pas échangé un seul mot. Mais bon. Et du coup, le mec a rien fait. Il s'est bouffé un paquet de chips à un moment qui sortait d'une espèce de sac de sport. Bon, le mec, c'était un. Je crois que c'était un clodo, je sais pas. Chelou dans tous les cas, hein. Franchement, il avait le vice. Et en plus, pendant qu'on se regardait, j'arrivais pas à savoir si le mec était encore un peu soumis. Enfin, voilà, je donne déjà mon interprétation. Bref, j'arrivais pas à savoir si le mec était vraiment résigné ou si c'est bon, il se disait le mec je le chope. Jusqu'au moment où du coup il est descendu à Montaigu-Vendée. Elle est descendue à Clisson. On n'a pas échangé un mot avec la meuf. Et du coup, je suis rentré. Et Beignet m'a engueulé parce que j'ai pas tenté de baiser la meuf. Donc, Beignet, je t'explique. Moi, dans mon mindset, j'étais en train de prévenir un viol, et à tous les coups, je me faisais planter à Nantes. J'étais pas dans le mood. J'étais pas dans le mood. C'était pas le moment, en fait. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi je sais déjà que je vais titrer ce vlog Vaincre? Parce que j'ai ressenti ce truc. Que je pense qu'on doit le ressentir quand on met à terre quelqu'un avec une patate, ou. J'ai déjà ressenti quand j'arrivais à faire fermer leur gueule aux gens avant. C'est quand tu arrives à soumettre un homme, à le vaincre. Et là, en plus, c'était sans conflit, il n'y a pas eu de machin. Mais t'as cette sensation de surpuissance quand tu fais ça. Ce qui m'a fait me dire que finalement, quand t'es un homme, si tu veux, t'es en conflit permanent. Du coup, quand tu vois un autre homme, c'est soit ton ami, et dans ce cas-là, vous pouvez entendre d'avoir un but commun, soit c'est un autre homme adversaire, par défaut en fait, par défaut. Ce qui fait que il y a ce besoin, ou enfin pas un besoin, cette envie de l'écraser. Je pense que c'est important que les femmes comprennent ça pour comprendre la psychologie masculine.
c'est qu'en vrai, c'est une tension permanente, en fait. Tant que t'es pas pote avec quelqu'un, t'as cette part de vitale qui veut conquérir, qui veut le mettre dessous, en fait. Parce que c'est ça, l'homme, c'est le contrôle des ressources. Bon, je vais pas vous refaire la théorie de l'évolution, mais on veut être l'alpha. Et enfin, là où c'était assez bizarre, c'est que j'avais à un moment ce nuage paradoxal de pensée. Je me disais à la fois, bon, le mec va peut-être essayer de me planter à la sortie de la gare, je dois être prêt. Et en même temps, putain, je l'ai écrasé. Ce mec-là n'est plus rien, c'est bon, je lui ai fait fermer sa gueule, il a arrêté de se branler, j'ai gagné en fait. Et le pire, c'est que j'avais même une sorte d'envie perverse que ça escalade. Je me disais, putain, enfin, je me disais, en fait, je le disais pas en me le verbalisant avec une voix interne. J'avais l'envie pressante que ça d'escalade et que je lui mette une patate à la fin. En me figurant bien sûr que j'allais gagner, parce que voilà, quand tu te fais dessiner dans ta tête, tu gagnes. Ça se trouve, le mec allait m'allonger hein, si on se battait. Bon, voilà, je voulais évoquer autre chose. Mais je sais plus ce que c'était. Je sais plus du tout ce que c'était. Oh putain, je l'avais dans la douche il y a 5 minutes. Oh merde, bah écoutez, je crois que. Non, non je le retrouverai pas à mon avis. Je le retrouverai peut-être après, il faudra que je fasse un épisode 2. Ah putain, je l'ai sur le bout en plus. Je vous laisse profiter de la musique le temps que je retrouve. Ah merde. Non, je l'aurais plus. Si, putain, si, c'est bon. En gros, je me disais là, voilà, moi je me suis levé, c'est bon. Mais si vous voulez, le conseil, enfin, tous les masculins un peu le droit vous disent, voilà, quand il se passe ça, levez-vous. Je peux concevoir que des mecs soient trop timides. En vrai, quand j'ai vu le truc, j'avais un moment d'hébétement au début, quand je le voyais se lever les bras. Je me demandais, putain, est-ce qu'il est vraiment en train de se lever les bras? Est-ce que j'entends vraiment essayer? Il y a une sorte de brouillard d'incertitude où t'es à moitié certain de la chose et en même temps tu sais pas quoi faire. Et là, je viens de me dire, putain, l'idée de génie. En gros, si vous êtes trop timide, ou même si vous êtes faible physiquement, vous avez un problème, voilà. Ce que vous pouvez faire, en vrai, que j'aurais pu faire en soi, c'est me lever et aller dans l'autre rame, dire voilà, bonjour tout le monde, je suis pas bizarre, il y a un mec qui se branle à côté devant une meuf. Est-ce que vous pouvez m'aider en fait? Cherchez de l'assistance. Parce que dans un train, si le mec se fait choper par la moitié d'une rame, c'est fini. Et, genre déjà, vous le prenez tous par les bras, c'est plié. Donc, un truc, je crois que ça n'a pas été dit, conseil, les mecs, si vous avez, même les meufs, même surtout les meufs en fait. Si une meuf voit ça, bon, on vous demandera pas d'intervenir. Allez chercher de l'aide. Et restez pas dans votre coin, vous à essayer de compatir avec la meuf en regard ou quoi. Non, non, mettez fin à ça parce qu'en plus, il faut lui casser la gueule. J'aurais dû lui casser la gueule en vrai. Mais bah, les circonstances font que je pouvais pas, et en plus, c'est moi qui aurais pris la prune. Puis en vrai, plus j'en parle, plus j'ai envie de le faire maintenant parce que voilà. Les femmes aussi, comprenez bien que quand un homme a un ennemi, on veut lui casser la gueule. Ça nous obsède. C'est tout. C'est la psychologie masculine. J'ai une envie de violence. J'ai une pulsion de violence. Et n'en déplaise là à tous les pseudo-intellectualistes qui se disent la violence n'est pas une solution. Rester calme et mettre dessous en toutes circonstances, c'est bien plus grand, bien plus noble. Non, et vous êtes des merdes. Point. S'énerver quand on a des choses mesquines, c'est légitime. Et c'est la preuve qu'on est quelqu'un d'incarné. Qu'on n'est pas une petite larve qui ne ressent pas. Je préfère 1000 fois m'énerver pour les trucs débiles. Enfin non, pas pour les trucs débiles. Non, pardon. Je préfère m'énerver en fait. J'ai pas envie d'être une espèce de stoïque extrême. Ça m'intéresse pas. Quand je vois une chose qui me répugne, faut que je la haïsse. C'est normal. Et voilà, je suis reparti. J'ai envie de violence maintenant. Allez, bah, je dis ce que j'avais à dire.